Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Bien évidemment, nous allons revenir aujourd'hui sur la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022. En effet, le Maroc a créé une surprise monumentale lors de cette compétition puisqu'il est devenu le premier pays arabe et africain à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Le Maroc a réalisé un parcours exemplaire et a su déjouer tous les pronostics tout au long de la compétition. D'abord, dans le groupe E, qualifié de groupe de la mort, l'équipe du Maroc a tenu la dragée haute au Canada et aux vice-champions du monde, les Croates, avant de s'imposer face à la Belgique. Et puis, il y a eu les exploits contre l'Espagne et le Portugal. Les joueurs marocains ont également été autorisés à inviter leurs proches, mères ou autres membres de leur famille, et on a pu les voir célébrer avec eux leur victoire tout au long de la compétition. De son côté, le sélectionneur Walid Regragui a attiré l'attention du monde entier pour son leadership et ses impressionnantes qualités tactiques. Sous sa direction, les Lions de l'Atlas ont montré un niveau de solidarité et d'endurance rarement vu dans une équipe nationale. Aujourd'hui donc, nous reviendrons sur cette incroyable success story qui a marqué ce mondial 2022. Nous verrons comment le Maroc a réussi à constituer une équipe aussi redoutable et quel sera l'impact de ce succès tant à l'échelle continentale que mondiale. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'ancien chroniqueur de notre émission, J.D. Gordon. Il est un fervent adepte du ballon rond et suit ce rendez-vous incontournable de la planète football depuis de nombreuses années. Notre chroniqueur, Georges Landrit, sera également avec nous. Messieurs, soyez les bienvenus. Georges, vous avez également suivi cette Coupe du Monde à Doha. Alors j'aimerais tout d'abord que vous nous parliez de la réaction des gens ici, aux États-Unis, devant l'exploit de l'équipe marocaine. Est-ce que les Américains sont bien conscients de la dimension de la performance réalisée par le Maroc? Absolument, bien qu'il soit clair que les Américains encourageaient grandement l'équipe américaine au début de la Coupe du Monde, mais dès que l'équipe américaine a été éliminée en huitième de finale, il semble que l'attention des Américains se soit fortement tournée vers la grandeur des exploits de l'équipe marocaine. J'ai même remarqué que des Américains qui n'étaient pas fans du football à l'origine ont commencé à suivre avec grande attention l'exploit inédit du Maroc à l'échelle africaine et arabe et les victoires historique de l'équipe nationale marocaine face aux grandes nations de football. J'ai même vu les drapeaux du Maroc flotter sur les pages de nombreux Américains dans le monde virtuel. Si vous regardez autour de vous, ici à Washington DC, vous constaterez la célébration de nombreux Américains et d'origine marocaine près du mémorial d'Abraham Lincoln. J'ai même vu à la télévision une célébration en grande pompe à New York qui comprenait des dizaines de milliers de fans avec le drapeau marocain le jour de la victoire face au Portugal. Donc, quand vous voyez le nombre de ces drapeaux, vous savez à quel point ils se sont excités et cela indique une réaction très positive face aux victoires de l'équipe marocaine. JD, vous êtes un vrai fan de football. Vous vous intéressez de près à ce sport. Et ce que Georges a dit est très intéressant, surtout quand il fait référence aux milliers d'Américains qui ont brandi le drapeau marocain dans les rues. Il s'agit d'un événement réellement historique. Alors j'aimerais vous demander, quelle était la recette de la réussite de cette équipe marocaine? Pensez-vous que ses rivaux l'ont sous-estimé? Et si oui, est-ce que cela a favorisé le Maroc? Well, Adam, before my Navy and political careers, I used to be a sports writer. Oh, really? When I went to Penn En fait, State, Adam, I avant used to write d'intégrer la for marine et le monde de la Times, politique, which is the j'étais un local journaliste daily sportif. newspaper for Pennsylvania. Quand j'étais à l'université de Pennsylvanie, j'écrivais quotidiennement des éditos de sport et je couvrais les matchs de football à l'université. Je peux dire que beaucoup sous-estimaient l'équipe marocaine, car si vous suivez l'histoire des matchs de la Coupe du Monde depuis 1930, vous constaterez que les 2 tiers des tournois de la Coupe du Monde ont été remportés
joué par 3 pays, le Brésil, l'Italie et l'Allemagne, puis suivi par l'Argentine, l'Uruguay et la France. Par conséquent, je crois que beaucoup n'ont pas bien estimé l'équipe nationale marocaine. Le Maroc est devenu comme une histoire de Cendrillon, car l'équipe nationale marocaine est devenue proche du cœur des fans de football du monde entier, car beaucoup ne croyaient pas que l'équipe nationale marocaine puisse atteindre ce niveau-là. Donc, je vois qu'il y a de quoi être fier de la performance de l'équipe nationale marocaine, qui a marqué une belle page de l'histoire pour le Maroc et l'Afrique tout entière. J'aimerais maintenant vous poser une question concernant la force de cette équipe marocaine. Que pensez-vous des atouts uniques qui ont fait la solidité de sa défense? Le Maroc était l'adversaire le plus impressionnant sur le plan défensif. À travers ma couverture médiatique du football en tant que journaliste, je peux dire que l'entraîneur Walid Regragui s'est montré extrêmement intelligent et perspicace, car ce qu'il a accompli, c'est qu'il a développé l'équipe sur le plan défensif à un niveau bien supérieur. Alors qu'on voit habituellement les lignes de défense constituées de joueurs derrière qui soutiennent le gardien au plus profond de la défense, on a constaté que l'équipe nationale marocaine mettait 4 ou 5 défenseurs selon la présence d'attaquants qui sont très rapides et peuvent lancer des contre-attaques. Par conséquent, lorsque le Maroc a affronté la Belgique, l'Espagne ou le Portugal, l'équipe marocaine a pu les vaincre tous. En fait, l'équipe marocaine nous a démontré comment attaquer l'adversaire dès la récupération du ballon et le lancement de contre-attaque. Je trouve que la tactique de Regragui contre ces équipes était excellente. Okay, George, there's another record. Georges, il y a un autre record battu par le Maroc. En plus d'être le premier pays arabe et africain dans le dernier carré d'une Coupe du Monde, le Maroc est la première équipe dont les joueurs sont majoritairement nés à l'étranger. 14 des 26 joueurs de cette équipe sont nés hors du Maroc. C'est intéressant de voir cette extraordinaire cohérence qu'il y a dans cette équipe, une équipe soudée, marquée par la solidarité entre ses joueurs. Et je me demande comment on peut bien parvenir à un tel degré de motivation. À ce niveau, ce n'est plus une question d'argent, n'est-ce pas? Absolutely. Very insightful, I think. Good point, Adam. Justement, Adam, c'est un excellent point. Le Maroc est un modèle lumineux au niveau de l'Afrique et du monde arabe. Its political leadership makes it a bright spot. People are attracted to that sort of illumination. En fait, le leadership politique aujourd'hui au Maroc a pu faire du Maroc ce modèle. De ce fait, le Royaume est devenu parmi les pays pionniers du monde et cela a été reconnu en Europe et aux États-Unis. À grande échelle et même, les Nations Unies ont reconnu le leadership clairvoyant du Maroc. Even the UN has recognized Morocco's leadership. And so I think that record of progress, success, and leadership makes Morocco a place that people take note of and admire. Alors je crois que ce genre de leadership a fait du Maroc un modèle lumineux à travers le monde. Par conséquent, le Royaume joue un rôle pionnier dans la dynamique globale entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Ce rôle déterminant du Maroc a fait une grande différence car il a fait en sorte que les joueurs du Maroc nés à l'étranger rejoignent l'équipe nationale marocaine en raison de leur conviction que le Maroc est un pays doté d'un statut prestigieux. It's very hard, and Morocco seems to have found a solution to this problem. When you bring in players le Maroc a su trouver une solution à un gros dilemme. Là, je veux dire, le fait de réunir des joueurs qui ne passaient pas beaucoup de temps les uns avec les autres. Certains d'entre eux avaient déjà une renommée internationale. Ils évoluent dans les meilleurs clubs européens comme Chelsea ou Tottenham. Walid Regragui a su les mobiliser et en faire une équipe soudée avec un état d'esprit absolument irréprochable. Alors, pouvez-vous nous parler de cet aspect qui est celui de la préparation mentale?
C'est exactement ça. L'entraîneur Regragui a été très efficace pour faire jouer l'équipe comme une unité disciplinée. Bien que l'équipe nationale du Maroc ne comprenne pas de stars tels que Messi, Ronaldo, Neymar, il s'agit quand même d'un excellent groupe qui a réussi à bien jouer ensemble. D'ailleurs, certains joueurs marocains évoluent en première ligue anglaise et au Paris Saint-Germain. C'est un témoignage en faveur du Maroc et aux membres de l'équipe nationale du Maroc qui ont vraiment montré le summum de la discipline. Pour comprendre l'exploit des Lions de l'Atlas, il faut aussi voir les années d'investissement et de préparation qui ont permis au football marocain de s'illustrer aujourd'hui dans cette Coupe du Monde. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'État et la Fédération royale marocaine de football ont consacré d'énormes ressources à la mise en place des infrastructures de football. En 2009, le Maroc a mis en place l'Académie Mohamed VI, qui est la botte secrète du football marocain et un vecteur de développement de la pratique du foot à l'échelle nationale. D'ailleurs, la FIFA l'a décrite comme l'une des plus grandes académies sportives au monde. Le Maroc n'est pas le seul pays à l'avoir fait. Il y a aussi l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et même les États-Unis. Ils ont tous des académies spécialisées dans le sport. Cette structure est vraiment un modèle pour la formation de joueurs de qualité au Maroc. Écoutez, l'Académie Mohamed VI de football a été la principale raison pour laquelle l'équipe nationale marocaine est arrivée aujourd'hui à ce stade-là. Par exemple, Youssouf N'Seiri, qui a marqué le but très spécial contre le Portugal, est lauréat de cette académie, tout comme d'autres joueurs de l'équipe nationale. La préparation a commencé en 2009 et regardez le niveau auquel ils se trouvent actuellement. En 2022, ils ont atteint les demi-finales et je pense que c'est similaire à ce que la France a fait à l'Académie Clairefontaine qui a été fondée en 1988. Et la France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Chers téléspectateurs, il a fallu environ 13 ans pour que la graine semée avec cette Académie Mohamed VI porte ses fruits avec l'éclosion de cette équipe aux yeux de la planète football. Alors nous allons maintenant faire une courte pause et puis nous irons à la rencontre de Marocains installés aux États-Unis pour évoquer avec eux cette équipe et parler de la fierté et de la fièvre suscitée par ce succès retentissant à la Coupe du Monde. Restez bien avec nous. Nous voilà donc de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Médien TV. Notre discussion porte aujourd'hui sur l'énorme exploit du Maroc à la Coupe du Monde 2022. Et je me tourne à présent vers 3 Maroco-Américains qui viennent de nous rejoindre pour nous faire part de leurs sentiments après avoir suivi d'ici aux États-Unis l'exploit de leur équipe nationale. Je commence par vous, Nabila. J'aime beaucoup votre tenue. Où étiez-vous exactement lorsque le Maroc a battu le Portugal? Et pouvez-vous nous raconter où vous avez suivi le match? Alors le jour du match du Maroc contre le Portugal, nous avons regardé ce match au Falls Church Café avec la plupart de la communauté marocaine résidant en Virginie. L'ambiance était vraiment merveilleuse et il y avait tellement de supporters là-bas qu'il n'y avait pas assez de place disponible pour tout le monde. L'atmosphère était si merveilleuse et enthousiaste, surtout avec la victoire du Maroc contre le Portugal, que nous ne pouvions pas croire que nous avions gagné ce match. Safa, vous vivez depuis longtemps aux États-Unis. Alors, quelle était la réaction de vos amis américains? C'était de bons retours de mes amis américains et de tous les Américains en général. Nous avons partagé des sentiments de joie et de fierté entre nous. Ce fut une grande surprise, un rêve devenu réalité. Et l'équipe nationale marocaine a écrit l'histoire en lettres d'or.
Nous nous sentons très fiers, pas seulement pour les Marocains, mais pour tous les Arabes et les Africains. C'est un sentiment très spécial. Nous sommes si fiers de notre équipe et de notre coach. Nabila, do you think that Nabila, pensez-vous que la tenue de la Coupe du Monde au Qatar, un pays arabe, a été un facteur favorable au Maroc? Car il y a eu beaucoup de supporters marocains et arabes à Doha. cheering them on? Yes, of course. This is not a question. It's obvious that it's helping our Moroccan community to be proud of and thankful of. Oui, c'est sûr, nous sommes vraiment reconnaissants pour la merveilleuse organisation et pour la participation de notre équipe. Et je suis tellement fière d'être marocaine. Je n'ai pas les mots pour vous décrire ma joie. C'est un sentiment plus fort. Describe it. That's all. Safa, comment décririez-vous cette joie? Comme l'a dit mon ami Nabila, il est difficile de décrire et d'exprimer notre sentiment aujourd'hui. Mais directement après la fin de cet événement sportif, nous allons bien saisir l'ampleur de cet énorme exploit de l'équipe nationale marocaine. Nous faisons vraiment partie des chanceux, car nous avons vécu cet événement exceptionnel dont les générations futures raconteront, comme c'était le cas des générations précédentes, qui ont raconté l'exploit de la Coupe du Monde 1986 et la qualification pour le second tour, qui était considéré comme un événement sans précédent du football africain. Ce que nous avons vécu lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar restera mémorable et nous sommes très chanceux en tant que Maroco-Américains car nous avons vécu cet événement. Comme mon ami a mentionné tout à l'heure, nous remercions le Qatar pour cette organisation exceptionnelle dont cette édition a été témoin. Nous remercions également les supporters marocains qui ont pris la peine de voyager des quatre coins du monde et se sont rendus dans l'État du Qatar afin de soutenir l'équipe nationale marocaine. Le public marocain a soutenu sans relâche son équipe nationale. Merci aux supporters marocains qui sont au Qatar et merci également à tous ceux qui ont soutenu l'équipe nationale marocaine avec nous du monde entier. Merci au public marocain. Extraordinaire, merci à vous tous. Gidi, on a souvent parlé dans le cadre de cette émission de soft power qui se définit par la capacité d'un État à influencer et orienter les relations internationales en sa faveur, loin de sa puissance militaire ou économique. La Coupe du Monde est l'événement sportif le plus important de la planète. Du coup, des millions de gens ont vu et suivi les exploits de cette équipe. Alors, quel est l'impact de ce que le Maroc a réalisé en Coupe du Monde? Cet exploit colossal et historique du Maroc a certainement donné au Royaume une image positive et imposante sur la scène internationale. Quel en sera l'impact? Je pense que le Maroc a remporté une victoire pour son soft power. En fait, tout le monde aime la partie gagnante et tout le monde a vu comment l'équipe nationale marocaine a écrit l'histoire en lettres d'or lors de la Coupe du Monde. Et je pense que l'investissement du Maroc dans le développement de jeunes talents sportifs doit être salué. Je pense également que ce genre d'épanouissement des joueurs fait maintenant partie de la stratégie qui prévaut au Maroc pour que les enfants s'impliquent en jouant du football dans les stades plutôt que dans les rues. Le Maroc a dû beaucoup investir, pas seulement dans l'académie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mais en construisant des stades de proximité dans tout le Maroc pour que les enfants y jouent du football et le Maroc deviendra désormais une puissance mondiale du football. Cela montre également le niveau des efforts concertés car cela ne concerne pas uniquement l'État. Il existe de nombreux acteurs privés, des bénévoles également, qui œuvrent à leur niveau au développement du football. Et il s'agit là d'une approche holistique et inclusive que le Maroc a adoptée pour faire face aux défis.
On le voit aujourd'hui dans le sport, mais c'est aussi le cas dans les domaines de l'énergie ou du développement économique, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. Le Maroc a fait un travail formidable, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur de la production d'engrais et la rationalisation de l'usage d'eau. Je pense qu'on est en train de voir que la stratégie marocaine est en train de faire avancer le pays tout entier. Il y a des divisions dans de nombreux pays à travers le monde, mais l'approche adoptée par le Maroc est une soupape de sécurité homogène dans laquelle tout le monde travaille ensemble pour créer un meilleur endroit pour le citoyen. Georges, je voudrais vous poser la même question. Comme JD vient de l'expliquer, il est clair que le Maroc ne réussit pas seulement dans le football. Le parcours de cette équipe inspirante a touché le cœur des supporters africains et du monde arabe. Il reflète également la capacité du Maroc à surmonter les défis. Alors quel héritage ces Lions de l'Atlas laisseront-ils aux générations futures et que cela va-t-il générer au niveau local? Well, I agree with both the premise of the question and what JD was saying as well. Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec JD Gordon. En fait, la Coupe du Monde surpasse les Jeux Olympiques en étant le plus grand événement sportif de la planète et les Lions de l'Atlas ont réussi à élever la position du Maroc parmi les fans du football du monde entier. Bien évidemment, peu de gens suivent les événements dans le monde et les questions d'actualité internationale, mais ils les suivent lorsque les événements sportifs attirent leur attention. Ainsi, des millions de citoyens dans le monde et ici aux États-Unis qui n'étaient pas principalement intéressés par les questions de politique mondiale sont maintenant conscients de la position du Maroc parce que des millions de personnes ont commencé à en savoir plus sur le Maroc, réalisant qu'avec le début de l'histoire de la merveilleuse performance des Lions de l'Atlas, il y a eu une plus grande prise de conscience du Maroc qui va au-delà du succès fulgurant de l'équipe nationale marocaine à la Coupe du Monde, car il réalise maintenant le long bilan du Maroc en matière de stabilité politique et économique et comment le Maroc travaille inlassablement pour assurer le bien-être et la sécurité de son peuple et comment le Royaume est devenu un acteur politique international incontournable en Afrique. Par conséquent, je crois que le succès des Lions de l'Atlas aidera des millions de personnes à découvrir la richesse du patrimoine marocain, autre que le football. Je trouve que cela constitue une véritable valeur ajoutée, car cet élan footballistique est l'incarnation d'un Maroc en mouvement. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Alors, le sport est un phénomène universel et le football est probablement le sport le plus populaire au monde. Si cette équipe marocaine rencontre aujourd'hui le succès, c'est certainement grâce au leadership et à la politique éclairée du Maroc qui a investi dans sa jeunesse et dans ses infrastructures de pointe. One can only guess about what's responsible. Clearly the commitment of Morocco's leadership to football and to Morocco's youth. Alors oui, bien sûr, ce sont les joueurs sur le terrain qui ont marqué les buts. Mais ils n'auraient pas pu le faire si le roi Mohamed VI n'avait pas accordé un intérêt particulier depuis de nombreuses années au développement de ce sport. Je tiens à remercier notre invité JD Gordon et notre chroniqueur Georges Landry. Merci à vous également, Nabila, Safa et Rachid, d'avoir partagé avec nous votre immense joie. Merci à vous tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.